retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Il est 9h05. Le CAC 40 perd actuellement 0,63% à 5643,81 points. Et nous rejoignons immédiatement Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors, le coronavirus sème la panique sur les marchés, en tout cas depuis le début de la semaine. Hier, les volumes d'échanges à Paris étaient très importants. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, à quoi faut-il s'attendre dans ce contexte pendant la séance ? C'est 50-50. Voilà, pour être très clair sur ce niveau de prix. Oui, sur ce niveau de prix, c'est assez clair parce que c'est 610, 620 sur le futur, c'est une zone qui était un objectif important, qui a été atteint d'ailleurs hier hors séance. On ouvre dans la zone aujourd'hui et ce matin, mais on est allé le chercher hier. Donc un rebond est possible, en tout cas technique. Sur le plan technique, c'est quelque chose qui est envisagé. C'est pas quelque chose que nous allons jouer, parce que maintenant ça y est, sur le plan purement chartiste, la tendance haussière est affirmée, donc nous allons plutôt chercher à vendre des rebonds. C'est un sens prioritaire qu'on se donne pour la journée. Baissier donc, en étant conscient bien évidemment de ce rebond technique possible, voire probable, mais déjà dans le mot probable, ça pourrait laisser penser que c'est quelque chose que j'envisage de façon forte, mais c'est pas le cas. Quand je vous dis 50-50, c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que en fait, comme tous les mouvements que nous avons eus principalement l'année dernière, les mouvements se sont toujours déclenchés avec le même enchaînement. Une nouvelle, des contraintes techniques, des algos, un manque de densité. C'est toujours la même chose. Sur le fond, le moteur des mouvements, c'est toujours le même. Contraintes techniques, nouvelles, contraintes techniques, algo. Les convictions sont toujours absentes. Donc le marché, très bien, il a baissé dans le vide. C'était anticipé parce qu'il n'y avait pas de densité. Donc il peut remonter dans le vide sur une nouvelle. C'est-à-dire que les nouvelles peuvent être bonnes, peuvent être mauvaises, vous le savez comme moi. Et donc dans ce type de marché livré vraiment aux contraintes techniques, les gérants sont absents. On n'a pas de flux de gérants. Donc, par conséquent, ça peut remonter sur une bonne nouvelle, ça peut se dégrader de la même façon. C'est pour ça que je vous parlais de 50-50. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La construction de cette baisse s'est faite, elle s'est accélérée, comme vous l'avez dit lundi. Voilà, toujours pareil, pour une nouvelle. Et puis, on est allé chercher un objectif relativement important sur le plan de chartiste, qui était le double appui avec fin janvier, le 31 janvier, donc dans la zone 5700. 5760-50. Et puis hier matin, avec l'ouverture du contrat futur à 8h qui ouvre en nette hausse, on s'est dit peut-être le rebond technique pour ce double appui, puis rien du tout. Le marché a perdu encore 200 points jusqu'en fin de séance. C'est ce qu'on a fait. Donc là maintenant, il n'y a plus de cellules d'équivoque particulière. Le sens il a prioritairement baissier, avec une grande méfiance pour les interventions. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une nouvelle phase. On a atteint un gros objectif, il peut se passer un rebond technique, ça peut se dégrader. Voilà, c'est complètement flou. Et en attendant d'y voir plus clair, la seule chose sur laquelle on peut s'accrocher, c'est les mouvements de prix, donc c'est les graphiques. Et on va travailler donc ce que l'on a vu dans les graphiques, à savoir une fin de tendance haussière, une phase baissière qui est enclenchée, un sens prioritaire intraday qui est baissier, donc des ventes sur rebond, mais faibles. C'est-à-dire qu'on est dans cette phase à l'instant T, en attendant de nouveaux messages, peut exploser. C'est l'attitude que l'on va privilégier prudente, tant que les graphiques ne donnent pas plus d'indications. Donc voilà, c'est surtout dans la façon de négocier les choses que va résider le véritable enjeu, plus que dans ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, on va le voir et on prendra des décisions en fonction, comme d'habitude. On fait des scénarios, on colle des probabilités, puis ensuite on décide des choses en faisant de la gestion de risque. Donc on va continuer à faire le boulot. La seule chose qui est là à l'instant T, mercredi dernier, on était dans le haut du range, souvenez-vous, on était collé en haut. Vendredi, on était en bas. Lundi, on ouvre avec un gap. On poursuit une grande glissade. Mais voilà, les événements se suivent et on s'adapte, tout simplement. Donc aujourd'hui, à mercredi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de nouvelles indications. Je vais travailler le sens baissier en étant peu exposé, en attendant d'y voir un peu plus clair. Merci beaucoup Éric Seban. Je le rappelle, vous êtes coach et trader chez Perceval Finance.